Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noires sont de lundi. L'épreuve de force commence. Interprété. Les plaies constituaient une attaque étonnante et coordonnée contre les dieux égyptiens. Comme la puissance économique de l'Égypte provenait du fleuve Nil, c'est là que l'épreuve de force commença. Dieu manifesta sa puissance en changeant l'eau du Nil en sang. Les magiciens de Pharaon imitèrent cet exploit de sorte que le cœur de Pharaon s'endurcit de nouveau. 7 jours plus tard, le signe suivant se produisit, la terre se couvrit de grenouilles. Là encore, les magiciens égyptiens réalisèrent le même signe. Exode 8, verset 3. Troublé par la surabondance de grenouilles, Pharaon demanda à Moïse de l'en débarrasser. Moïse accepta, mais il demanda à Pharaon de fixer le temps pour qu'il sache que ce serait la puissance de Dieu qui mettrait un terme à ce fléau. Exode 8, versets 5 et 6. Cependant, lorsque les grenouilles disparurent, Pharaon endurcit de nouveau son cœur. Une troisième invasion se produisit alors. Des poux s'abattirent à l'improviste sur le pays. Mais cette fois, les magiciens de Pharaon furent impuissants à reproduire cette plaie. Ils s'écrièrent, c'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 15, version Louis II. On pourrait se dire qu'à présent, Pharaon réagirait différemment. Mais ce ne fut pas le cas. Au fil du temps, son habitude de résister à Dieu gagna en force si bien qu'il devint de plus en plus obstiné. Dieu envoya la 4e plaie, cette fois-ci une sorte de mouche piquante, pour continuer à démontrer sa supériorité sur les dieux de Pharaon. Il protégea le pays de Goshen, où habitaient les Israélites. Les plaies suivantes se succédèrent rapidement, Pharaon cédant puis se rétractant, coup sur coup. À chaque plaie, son cœur s'endurcissait davantage. Dieu se servit de l'entêtement de Pharaon pour aider les Israélites à mieux se rendre compte de sa puissance. Lorsque Moïse et Aaron avertirent Pharaon de l'arrivée de la 8e plaie, des sauterelles, les serviteurs de Pharaon supplièrent celui-ci d'accéder aux demandes des 2 frères. Ils commençaient à croire aux paroles de Moïse. À cause de cette pression, Pharaon accepta de les laisser partir. Enfin, seulement les hommes. Leurs femmes et leurs enfants ne les accompagneraient pas. Moïse insista pour que le peuple tout entier soit autorisé à partir. Pharaon refusa et la plaie des sauterelles s'abattit sur le pays. De nouveau, Pharaon confessa son péché à Moïse à cause de la destruction causée par les sauterelles. Et Moïse demanda à Dieu d'arrêter la plaie. Dès qu'il n'y eut plus de sauterelles, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Il refusa de laisser partir le peuple. C'est alors que survint la dernière plaie, non annoncée, la 9e. Des ténèbres couvrirent le pays pendant 3 jours. Pharaon céda à nouveau et proposa de laisser partir tout le peuple, à condition de laisser tous les animaux derrière. Moïse refusa, déclarant que lorsqu'ils adoreraient le Seigneur, ils auraient besoin des animaux pour les sacrifices. Pharaon endurcit son cœur une dernière fois. Il chassa Moïse et, sur un ton menaçant, l'avertit de ne plus paraître en sa présence. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Avez-vous déjà lutté contre Dieu? Comment la situation s'est-elle résolue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.